Ensuite, est-ce que l'on peut passer le micro à monsieur... Vous avez qui? Oui, Fioril. Monsieur Fioril, allez-y. Non, c'est bon, c'est organisé. Non, c'est comme ça. Allez-y. Oui, c'est bien. 1 minute, c'est parti. Bon, alors en 1 minute, je ne vais pas pouvoir vous expliquer grand-chose. Disons simplement que, en ce qui concerne la question qui est posée, institution et constitution, je suis partisan de renverser totalement le système. Si vous examinez un petit peu le système de la République, puisqu'on vous en parle tout le temps et que tout le monde est conditionné par ce système depuis toujours, examinez et citez-moi quel est le pays dans le monde où il y a de la République sans corruption et où les peuples sont heureux. Vous n'en trouverez aucun. Cherchez dans l'histoire, remontez jusqu'à la Grèce antique, jusqu'à Rome, la République n'a toujours apporté que la corruption et qu'un système qui termine toujours par l'effondrement de la société. Alors, je pense, moi, qu'il est temps aujourd'hui que l'humanité change complètement et qu'au lieu d'avoir un gouvernement qui soit une autorité sur le peuple, j'estime qu'une gouvernance, c'est le peuple qui doit décider. C'est une très belle fin, c'est le peuple qui doit décider. Exactement. Je crois que vous vouliez vous exprimer aussi sur cette question. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir à tous. Comme on est vraiment très limité en temps, je vais essayer d'aller vite. Donc la première mesure immédiate, c'est le remplacement de la République par la démosophie. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le système de gouvernance. Ce n'est plus un gouvernement qui a une autorité sur le peuple, c'est le peuple qui a une autorité sur le gouvernement, qui n'est plus que des gens appliquant les ordres du peuple. C'est-à-dire que c'est une inversion totale du système. Après, c'est tout le plan qui est préparé depuis une vingtaine d'années avec des dizaines de milliers de gens comme vous qui ont participé à élaborer un programme de redressement immédiat avec une rente permanente pour redresser l'économie et la sortie de l'Europe qui est évidente parce qu'on n'est jamais rentré dans l'Europe. Si on remet en place la Déclaration des droits de l'homme, qui est la plus haute autorité constitutionnelle, nous ne sommes pas dans l'Europe. Donc on n'a pas à subir aucune de leurs lois. C'est le renoncement. Merci. Régis Fioril, vous voulez prendre la parole? Oui. Alors, moi, je voudrais quand même un petit peu faire une observation générale. Il y a beaucoup d'idées bonnes chez beaucoup de gens, il y a beaucoup de réflexions très pertinentes, d'autres un peu moins, mais il y a 2 éléments majeurs qui conduisent notre pays qui sont totalement ignorés et qu'on oublie complètement. Le premier, c'est le Deep State. Pas une seule fois, personne n'en a parlé. Et ça, c'est... Non. Alors là, je me permets. Il en a parlé. Car je suis le premier témoin de cela. Et moi, je vais vous dire très honnêtement. J'ai besoin, ce sera peut-être ma dernière minute. Oui, non, parce que le Deep State, on en a parlé. Très bien. Et donc, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en France. Et des milliards qui sont pillés du pays régulièrement depuis des dizaines d'années. Tout à fait. Qui fait qu'en réalité, toutes les petites mesures dont on parle ici n'ont pratiquement aucune incidence, car il y a un autre phénomène que le Deep State. C'est le plan global. La France est supervisée par une entité qui est au-dessus. Et donc, les gens ici, et la France ici, et le gouvernement ici, n'a aucun pouvoir. Ils font partie d'un programme général. Et tant que vous n'avez pas compris ça, toutes les petites mesures dont on parle, c'est bien mignon, mais on restera dans le même système sans aucune possibilité de changement. Et quand j'ai parlé qu'il fallait changer de système et non pas changer les hommes à l'intérieur du système, c'est parce que le système lui-même, de toute façon, nous condamne. En revanche, si on change le système lui-même, on se donne une chance d'être un exemple pour les autres pays. Et si vous voulez bien comprendre ça, il faut mettre au point cet autre système et le transmettre à tous les pays voisins.
Je valide à 100% ce que vous avez dit. Éric Fiorilles, c'est à vous. Alors, je vais continuer à être un petit peu le marginal de la soirée, parce que moi, j'approuve pas du tout le RIC, dans la mesure où c'est une revendication, par définition, simplement. Et ça veut dire, encore une fois, que le peuple est soumis et il s'adresse à son maître en lui demandant est-ce qu'il veut bien. Et c'est toujours ce même système. Alors que lorsqu'on veut complètement changer le système, c'est-à-dire établir réellement un peuple souverain, mais il n'y a plus jamais de RIC, puisque c'est le peuple qui décide. Il n'y a plus jamais de manifestation, puisque c'est le peuple qui décide. Et donc, lorsqu'on veut bien tenir compte du deep state, du supra-gouvernement mondial et de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire en réalité des multinationales qui sont en train de prendre le contrôle des États. Si on comprend ça, alors à ce moment-là, il faut un programme de vrai changement. Et un vrai changement, c'est un vrai peuple souverain. Mais avec un schéma qui est compliqué. On a mis plus de 10 ans à le mettre au point avec des dizaines de milliers de personnes. Et on aboutit à quelque chose qui, enfin, permet réellement qu'un pays s'en sorte et entraîne les autres. Sinon, on n'en sortira pas. Merci beaucoup. Christophe Prévost, pour Jean Lassalle. Oui, donc je voulais vous dire, M. Fiorilles, que le RIC est un outil, ce n'est pas une revendication. Et depuis le début des Gilets jaunes, qui ont parlé du RIC, c'est un outil pour pouvoir justement donner son avis et surtout décider. Donc un RIC en toute matière. Donc c'est ce que veut le peuple, c'est ce que veut 80% des Français. Et c'est ce que nous refuse et nous... Non, on est d'accord. Mais ce que vous avez expliqué en disant que le peuple décidera demain et fera donc, une fois qu'il aura repris sa souveraineté, fait qu'on vivra dans un RIC. Un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que... Conseil national de transition. On l'appelle comme on veut, mais on est tout à fait d'accord. Et en même temps, ce CNT, c'est nous tous. Oui, tout à fait. On est le peuple français. Donc voilà, donc après, peu importe, bien sûr, et c'est ce qu'on va faire demain. Donc on n'a pas besoin de RIC. On va le vivre le RIC. On va le vivre tous ensemble. Faisons-le ensemble. C'est exact. La liberté est acquise. Éric Fiorilles. Alors maintenant, je pense que vous êtes conscient que moi j'ai travaillé sur tout ça depuis très longtemps et que ma situation est un peu particulière dans la mesure où tout ça est ce que j'avais prévu. Et donc le concept même de gestion n'est plus celui de la République. C'est-à-dire que ce n'est plus un gouvernement qui a l'autorité sur un peuple, mais c'est l'inverse. Et donc on a conçu tout le système comme ça. Et donc, là où beaucoup de gens ici pourraient se dire c'est la compétition, j'espère que je vais plaire plus que les autres, et on rentre dans la démagogie, dans les mensonges, etc. Au lieu de ça, on peut effectivement faire une unité, mais il faut la préparer. Or, nous, on l'a préparée dans ce sens-là, et vous êtes tous déjà le futur gouvernement, parce que je n'ai pas l'intention de continuer, puisque je pense, vous l'avez compris, mon but n'est pas d'entrer dans la politique, de rester en France. Mon but est de monter ce conseil de transition en France. C'était une période de transition et ensuite de continuer mon chemin vers d'autres pays. Parce que c'est le monde entier, c'est tous les peuples du monde qui sont esclavisés aujourd'hui par la République. Et il faut sortir de ce système. Et donc... Attendez. Et donc, j'ajoute à voix haute que toutes les personnes ici présentes qui ont des idées différentes seront ceux qui dirigeront la France si je mets en place ce CNT. Je crois que Éric Fiorilles voulait faire une petite précision. Oui, je voudrais ajouter une petite précision un peu particulière et à l'intention en particulier des candidats ici, c'est que le mouvement que je gère maintenant depuis assez longtemps a énormément de monde dans toute la France et on a un programme organisé et une opération qui commence le 10 janvier auprès de tous les maires de France avec une opération assez intense. Donc si on se met d'accord avant sur le programme et qu'on est en accord tous, il faut en profiter et l'utiliser et éventuellement ajouter
les autres membres et les autres possibilités que vous pouvez avoir aussi de votre côté, plutôt qu'on le fasse en individuel, chacun de son côté. Il me semble que ce serait plus utile.